Bonjour à toutes et à tous, ici Romain de CryptoTrader et je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo d'analyse technique. On se retrouve cette semaine pour faire le point, depuis la semaine dernière, du Bitcoin, de l'Ether et nous ferons un tour sur le dollar puisqu'il y a quand même de l'animation sur celui-ci. On va voir que le Bitcoin et l'Ether commencent un peu à se réveiller sur le court terme. On va voir qu'il y a quand même des objectifs techniques intéressants aussi, mais il y a quand même du chemin à faire. Je vous propose de faire le point et c'est tout de suite. Et donc, comme je vous le disais, en vue hebdomadaire, le Bitcoin reste relativement calme puisque nous avons des bougies, notamment la semaine dernière, une clôture qui s'est faite relativement plate puisque les acheteurs et les vendeurs ont bataillé, mais ils sont restés relativement neutres puisque nous avons une bougie avec un corps qui est relativement plat, peu important. Donc pour l'instant, on n'a pas forcément de signal chartiste envoyé ici. Pour l'instant, la bougie reste verte pour l'ouverture de ce jour, avec des mouvements haussiers sur l'ensemble des marchés à risque, notamment crypto. Ça reste quand même positif, mais il y a quand même quelques résistances à casser sur le moyen terme. Tout d'abord, nous avons cette headcan hebdomadaire avec l'indicateur Ichimoku qui doit être cassé pour donner un premier signal d'alerte à la hausse. J'identifie ici cette première résistance à 20 600$ que vous avez ici, c'est ce point de Tenkan hebdomadaire. Par la suite, nous aurons ce plat de Tenkan qui va jouer un rôle également assez important à 21 600$. On reste dans une zone de turbulence. Pour moi, un réel signal d'entrée serait au-dessus de cette Tenkan hebdomadaire pour aller chercher les 25 000$. Ce ratio de Fibonacci que vous avez ici, il est 50%. Dans le meilleur des mondes, si on veut se projeter un peu plus, si on casse ce ratio de Fibonacci, ce sera l'Akijun hebdomadaire que vous avez ici, avec ce petit plat à 30 000$, et par la suite, ce sera le ratio de Fibonacci, le ratio en or, comme on peut l'appeler, les 61,8%, situé à 32 000$. C'est le scénario haussier. Nous avons ce support moyen terme qui est représenté par l'ATH de 2018 à 18 931$. Il a joué un rôle clé, comme on peut le voir, à plusieurs reprises, avec des prix qui ont tenté de le casser en vain. Donc signe que les acheteurs défendent férocement quand même ce point. Si toutefois nous le cassons, là c'est assez inquiétant puisque nous avons un retracement qui s'invite jusqu'à 13 900$, c'est l'ancien plus haut de 2019. Donc attention, c'est une zone clé. Je vous l'avais répété la semaine dernière, mais il faut quand même le souligner que si nous cassons cette zone, nous avons un réel signal baissier qui est envoyé. Et donc un signe que la tendance baissière de moyen terme n'est pour l'instant pas terminée. Sur le court terme, le Bitcoin invite à quand même quelque chose de positif, puisque nous avons une cassure de cette Kijun journalière qui était située à 19 318$. Le fait que nous cassons cette Kijun aujourd'hui est assez positif. Il reste quand même du chemin à faire, comme vous pouvez le voir, avec d'abord le ratio de Fibonacci qui est accouplé au bas du nuage journalier. Ce bas du nuage journalier va être là aussi très important, puisque si celui-ci refuse le passage, le signal donné par cette cassure sera invalidé, donc un retour sur les 18 900$ est à prévoir. Donc attention à celui-ci. Nous avons également cette trendline court terme qui bloque quand même les prix depuis un grand moment maintenant. Donc je vois cette zone comme une zone à grand risque. Si nous la cassons, ce sera le signal que le Bitcoin est vraiment apte à rebondir pour aller d'abord chercher ce haut de nuage à 22 000$ et sera par la suite apte à donner un réel signal haussier. Et donc là, une vraie entrée qui sera possible une fois la cassure de ce nuage effectuée pour un retour à 25 000$ sur le court terme, c'est quelque chose de relativement intéressant. Notez également le RSI qui tente un retour au-dessus des 50. Là aussi, cela donnerait un signal assez fort de la part de cet oscillateur. Donc on a quand même du positif qui commence à se dessiner, malgré une grande route qui reste à effectuer pour le Bitcoin. Peut-être un réveil cette semaine avec des nouvelles qui vont enfin se calmer et donc qui permettront au marché de rebondir. C'est un scénario envisagé. Toutefois, nous sommes lundi, donc il y a quand même du chemin à faire. Allez, zoom sur l'Ether maintenant que vous avez en hebdomadaire. Donc l'Ether, c'est un peu le même scénario que le Bitcoin sur le plan moyen terme, puisque nous avons des bougies qui sont relativement plates. La semaine dernière, nous avons clôturé avec un corps là aussi très petit, donc signe que les acheteurs et les vendeurs n'arrivent pas à se mettre d'accord, et donc on a des sortes de doji en termes de bougies. Le premier support moyen terme, vous l'avez ici. Le ratio de Fibonacci à 1207$. Et le second support moyen terme, vous l'avez ici, c'est le bas de mèche, qui avait joué un rôle important sur le mois de juin, qui avait permis au prix d'aller rebondir enfin pour l'été, situé à 994$. Là aussi, la Tenkan hebdomadaire jouera un rôle clé dans ce rebond, s'il y arrive. Il faudra la casser pour au moins espérer retourner sur cette résistance moyen terme à 1700$. Là aussi, dans le meilleur des mondes, si nous la cassons, ce sera un retour sur cette Kijun hebdomadaire
avec l'objectif moyen terme que je conserve ici à 2200 $. Donc c'est des cibles qui sont importantes. C'est une résistance là aussi importante puisqu'elle est accouplée à ce plat de SSB qui est relativement important. Donc ça va être un endroit majeur. L'idéal serait de pouvoir la casser et de retourner sur ce plat de nuages que vous avez ici. Notez le RSI qui lui reste relativement plat, donc sur le moyen terme on n'a pas forcément de tendance qui commence à se dessiner, à voir avec la fin de cette semaine évidemment. Sur le court terme on a quand même quelque chose de relativement positif qui est envoyé par l'Ether, puisque hier dimanche nous avons enfin réussi à clôturer au-dessus de la Kijun. C'est quand même quelque chose qui n'était pas arrivé depuis un grand moment. Si on se réfère ici aux bougies, c'était depuis le 15 septembre. Donc on a un signal positif qui est envoyé par l'Ether. Et aujourd'hui, il est confirmé avec cette bougie verte qui continue de s'éloigner de cette Kijun. L'idéal, je surveille cette lagging span journalière. L'idéal serait une clôture ici au-dessus de cette bougie, au-dessus des prix, puisque ça la dégagerait la lagging span et ça confirmerait le signal envoyé par les prix ce jour. Si la lagging span est dégagée, on est apte à retourner sur le bas du nuage ici. C'est le même scénario que pour le Bitcoin. Le nuage jouera un rôle de résistance. Si celui-ci est enfoncé, ce sera un retour sur cette trendline. Et si nous cassons cette trendline, ce sera un retour sur le haut du nuage ici, avec cette SSB à 1626 $. Donc nous voyons que nous avons quand même des scénarios qui sont intéressants, des cibles qui sont relativement éloignées, mais qui restent quand même intéressantes si le marché rebondit. Les supports court terme, vous les avez ici, c'est les 1264 $, les anciens plats les anciennes mèches journalières, et vers la suite ce sera ce ratio de Fibonacci qui joue aussi bien son rôle de support. Et pour finir, donc le dollar en vue hebdomadaire, le dollar n'a pas réussi à faire de plus haut, à aller rechercher sa résistance qui était située à 114 points. Donc c'est quelque chose assez fort envoyé par le dollar, puisque nous ne faisons plus de plus haut. Donc on a un plus haut qui a été plus bas, donc attention à ce retournement de marché qui pourrait arriver. Pour l'instant, on aura un retournement vers la Tenkan hebdomadaire, donc aucun signal baissier envoyé avec l'indicateur Ishimoku, puisqu'on peut le voir que la Tenkan joue un rôle parfait en termes de support. Si toutefois les prix enfoncent cette Tenkan, ça veut dire que ce sera quelque chose de positif pour le Bitcoin et l'Ether, puisqu'un dollar affaibli permettra à ceux-ci de se libérer. Nous aurons par la suite la Kijun hebdomadaire à surveiller, aux alentours des 108 points pour l'instant, dans cette zone qui sera là aussi clé, puisque nous avons un premier support qui sera donné ici. Et cette Kijun sera le deuxième rempart, et donc un réel support pour le dollar. Notez toutefois le RSI qui sort de sa zone de surachat. Cette zone, je la surveille, puisque si nous sortons ici et que la clôture est effectuée sous cette zone de surachat, ce sera un signal baissier envoyé par le RSI, donc on appelle à la prudence côté dollar. D'un point de vue court terme, pour l'instant, donc, vous pouvez le voir là aussi, la tendance n'est pas remise en question, puisque la Tenkan journalière joue un rôle parfait en termes de support. Pour l'instant, les prix ont buté dessus, et donc attention au rebond qui pourrait survenir demain si la clôture est effectuée sur ce niveau-là. Il faudrait pouvoir enfoncer à la fois cette Tenkan et cette Kijun pour aller au moins rechercher cette trendline journalière pour vraiment mettre en difficulté le dollar. Mais là, pour l'instant, on ne peut rien dire sur celui-ci puisque sa tendance reste parfaite. C'est une tendance pérenne, il faudrait au moins retourner vers le nuage pour envoyer un signal baissier et dire attention, le dollar commence à donner des signes de vraie faiblesse, et donc un marché crypto qui pourrait être bénéfique de cette situation. Cette semaine, nous aurons également des résultats trimestriels qui vont tomber pour les entreprises. On va avoir beaucoup de volatilité durant la semaine et les semaines suivantes, puisque les résultats trimestriels durent quand même un certain temps. Donc attention aux différents mouvements de marché que nous pourrions avoir, mais toutefois je vous ferai le point avec grand plaisir la semaine prochaine. Je vous souhaite une très belle semaine, prenez soin de vous et à très vite.